Allez, c'est parti. Salut les autodisciples, c'est Clairgo. Je participe au 7 jours 7 livres qu'a lancé Raj il y a un mois, je crois. Et je vais vous présenter aujourd'hui un de mes livres préférés qui s'appelle Jonathan Livingston, Le Goéland, écrit par Richard Bach. Il l'a écrit en 1983, mais en fait il est paru en Europe en 1997. Donc on voit déjà à l'époque les moyens de communication, comment ils étaient très lents et qu'on a bien évolué grâce à Internet, ne serait-ce qu'en voyant le temps de parution. Alors, pour faire un petit pitch de résumé de ce livre, il s'agit en fait d'un goéland qui nous décrit sa vie, qui nous raconte sa vie et notamment le dépassement de soi à travers le vol et la haute voltige. En fait, Jonathan Livingston, le goéland, veut exceller en vol et quelque part, en fait, il lutte contre sa condition de goéland puisque ses pairs n'arrêtent pas de lui dire qu'un goéland doit uniquement voler pour manger, surtout pas prendre de risques, surtout pas en faire prendre à sa communauté, que c'est sa condition et que voilà, il est né ainsi, il doit rester ainsi. Donc il est découragé par sa famille, par ses proches, ses parents, il perd ses amis. Il est découragé, il reprend courage. Dans la première partie, en fait, il y a des hauts et des bas à son moral. Et voilà, et son apprentissage connaît des hauts et des bas. En effet, les goélands ont des trop grandes ailes. Et il est handicapé quelque part dans l'apprentissage de la voltige parce que la voltige a besoin de légèreté, d'être très flexible, etc. Et un crash ultime une nuit lui révèle par l'observation d'un faucon que en fait ses ailes sont trop longues, donc il décide de les replier en partie, notamment pour arriver à acquérir la vitesse qu'il veut, parce qu'au début de son apprentissage, il est vraiment persuadé que voilà, il faut apprendre à voler vite et à voler haut. Donc il passe cette première étape, un peu comme on passe à la vitesse du son, et il s'entraîne toujours plus haut, et un beau jour il se fait comme un sportif en fait de haut niveau. Il est un peu dopé par ses exploits. Il devient un petit peu accro à cette adrénaline, et un beau jour il est convoqué par l'assemblée de ses pairs. Il pense qu'il va être médaillé peut-être, ou qu'il va être remercié, récompensé pour ses exploits, et il tombe de très haut pour le coup, puisqu'il est chassé de sa communauté. Il est banni, il est exclu, après de multiples rappels, encore une fois, puisqu'ils disent qu'il fait n'importe quoi, qu'il prend beaucoup de risques et que, encore une fois, il est irresponsable puisqu'il ne reste pas dans sa condition de goéland. Donc il est banni, il s'en va très loin, un peu soutenu par les paysages magnifiques qu'il traverse et qui le touchent beaucoup. Mais voilà, il est tout seul et il continue son entraînement puisque c'est sa passion en fait, donc il s'entraîne à foison et il s'autosuffit à lui-même. Et un beau jour, sa vie bascule parce qu'il rencontre deux autres goélands, un peu différents de lui puisqu'ils brillent beaucoup, mais il voit que ces goélands arrivent comme ça à sa rencontre et ont cette capacité comme lui de faire de la haute voltige et de se dépasser. Ils se présentent d'ailleurs à lui comme des frères. Et il l'invite à intégrer une école spécialisée. Donc il apprend qu'il existe d'autres goélands comme lui, qui sont dans la recherche du dépassement personnel. Et il décide voilà, d'aller intégrer cette école. Très vite, on se demande s'il est mort lors de ses exploits parce qu'il se parle. On comprend au départ que c'est par télépathie, après le mot est posé sur le papier. Les deux autres goélands sont d'un blanc vif, on se dit peut-être que c'est des anges et qu'il va au paradis, puisque les lieux sont décrits comme tels, paradisiaques, extrêmement beaux. Mais très vite, encore une fois, sa passion de la haute voltige et du dépassement sont plus forts que tout, et donc il oublie tout le contexte extérieur et continue de s'entraîner. Donc il n'a pas un professeur mais un moniteur, comme dans l'aviation. Je vais vous lire un petit extrait de la page 63 qui résume, je trouve, assez bien le livre.
quand il demande à son moniteur, en fait, il lui dit, mais il y a des milliers et des milliers de goélands, comment ça se fait qu'on soit si peu ici? Et donc Sullivan, son moniteur, lui répond, la seule réponse que je puisse te faire, Jonathan, c'est que je n'ai jamais rencontré sur 1 million d'oiseaux un seul qui fût semblable à toi. Pour la plupart, nous progressons si lentement. Nous passons d'un monde dans un autre qui lui est presque identique, oubliant sur le champ d'où nous venons, peu soucieux de comprendre vers quoi nous sommes conduits, ne vivant que pour l'instant présent. As-tu idée du nombre de vies qu'il nous aura fallu vivre avant que de soupçonner qu'il puisse y avoir mieux à faire dans l'existence que manger, ou se battre, ou bien conquérir le pouvoir ou dépendre de la communauté? 1000 vies, John. 10 000? Et 100 autres vies ensuite, avant que nous ne commencions à comprendre qu'il existe une chose qui se nomme perfection, et 100 autres encore pour admettre que notre seule raison de vivre est de dégager cette perfection et de la proclamer. Cette règle est toujours valable pour nous, bien sûr, car nous ne choisissons le prochain monde où nous vivrons qu'en fonction de ce que nous apprenons dans celui-ci. N'apprenons rien et le prochain monde sera identique, avec les mêmes poids morts à soulever, les mêmes interdits à combattre. Voilà, je trouve que ça résume assez bien, l'essence de ce livre, puisqu'il y a plein de phrases assez générales, mais qui peuvent être lues évidemment à plusieurs niveaux, plein de sens philosophiques. Donc là, on est à peu près à la moitié du livre. Ensuite, il rencontre un vieux sage qui s'appelle Chiang, qui lui apprend à se dépasser lui-même et à se poser d'autres questions. C'est-à-dire qu'il ne parle plus d'exploit, il parle plutôt des dépassements de soi-même, mais pas physiquement, plutôt spirituellement. Donc assez rapidement, John Le Goéland va passer d'élève à maître, et il y a bien un moment où il va falloir qu'il revienne parmi les siens, auprès des siens. C'est là où je vais arrêter le résumé, parce qu'il faut aussi que vous puissiez lire ce livre qui est vraiment magnifique. Je l'ai lu pour ma part au lycée, donc effectivement il est sorti en 97 en Europe, c'était à peu près la période où je me préparais au bac. Je comprends maintenant avec le recul en le relisant, et je l'avais relu une autre fois, donc j'ai dû le relire à peu près tous les 10 ans. Je comprends pourquoi ce livre m'a énormément plu. Quelque part, il permet d'analyser à travers plein de métaphores et de symboles sa propre existence, son évolution, les choix qu'on fait, où on veut mener son existence. Donc c'est une succession d'étapes à franchir et c'est vraiment un petit livre sympa qui se lit très vite, ça c'est les points positifs, qui est assez court et c'est très bien, comme ça on peut le relire régulièrement. Ce que j'ai énormément aimé, c'est que c'est une apologie de la liberté et je pense qu'on en a besoin de plus en plus de nos jours. Il est à la fois banal mais peut devenir très intime et voilà, ça peut rester un livre, ce qui est mon cas, qui chemine un peu dans l'existence de chacun. Ce que j'ai moins aimé, et ça ce sera certainement pas l'avis de tout le monde, c'est que donc, je l'ai trouvé un petit peu trop court et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de style d'écriture, ce qui est dommage puisque par rapport à La Voltige, il pouvait y avoir tout un registre de vocabulaire sur l'avion, etc. ou l'aviation, ce qui n'a pas été le cas, mais c'est des tout petits points négatifs comparé au fait que c'est un très très joli livre. Voilà, demain je vous présenterai un autre livre, j'espère tenir ce défi de 7 jours, 7 livres. Je me suis dit chaque pas après l'autre, aujourd'hui c'est celui-ci et on verra pour plus tard, je publierai je pense sur le Facebook les autres livres que j'ai prévu de vous présenter. Allez, ciao les autodisciples, à bientôt.